Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule sur prier à la façon de Jésus. Nous avons commencé à réfléchir un peu la dernière fois, en première partie, à la prière dans le Notre Père et comment, lorsqu'on parle de prière, c'est un sujet on est tous d'accord qu'on devrait prier plus, mais on a beaucoup de difficultés à prier comme le Seigneur voudrait qu'on prie. Lorsqu'on parle justement de prière, avant même d'entrer dans le texte, vous savez que trop souvent on utilise la prière comme un moyen de chercher la main de Dieu avant même de chercher sa face. Une petite illustration, si je commence à vous parler puis je vous dis regardez-moi dans les yeux et puis là, je vous dis regardez-moi dans les yeux et là je joue avec un 10$ pour ceux qui écoutent, mais vous allez avoir beaucoup de misère à me regarder les yeux et à chercher mon visage, mon expression de ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai dans les mains un 10$ et vous allez vouloir l'avoir, ou peut-être vous demander si je ne voudrais pas vous le donner. Bon, on est souvent comme ça. On a un réflexe naturel de présenter à Dieu notre liste d'épicerie pour qu'il intervienne dans nos préoccupations, plutôt que de le chercher lui et de nous plaire dans tout ce qui lui fait plaisir avant tout. Alors, c'est en fait ce que Jésus enseigne dans la prière et la question de ce qui entoure le Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Il va nous présenter d'abord deux façons que nous devons éviter en nous approchant de lui. C'est-à-dire avec une multitude de paroles qui nous laisseraient croire qu'on gagnerait sa faveur à force de paroles, ou bien de prier d'une manière qui laisse croire que Dieu ne connaît pas nos besoins. Avec toutes les divinités qui ont été créées dans l'histoire humaine, toutes les religions qui ont été fondées, les êtres humains croient toujours devoir gagner la faveur de leur Dieu. Et pour recevoir des réponses à leurs prières, ils doivent harceler leur Dieu, leur divinité, les manipuler avec des paroles répétitives pour leur faire changer d'idée, pour qu'ils puissent leur accorder les biens qu'ils veulent. Alors, dans plusieurs religions, vous allez trouver des moulins à prière, des chapelets de toutes sortes, des haut-parleurs, afin que les gens puissent dire le maximum de paroles à leur divinité. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il nous a enseigné. C'est le contraire. Un enfant de Dieu qui est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, la prière, c'est un privilège. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. C'est un privilège qui reflète la relation intime dont je jouis avec mon Père céleste. Si un Père humain est responsable et aimant, il sait très bien quels sont les réels besoins de ses enfants, mais à plus forte raison, notre Père céleste, notre Créateur, les connaît encore beaucoup mieux que nous pouvons le faire. Donc, dans le fond, ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, c'est qu'il veut nous enseigner que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de paroles que nous prononçons, mais une attitude du cœur qui est concernée avant tout avec notre Père. Alors, c'est pourquoi le Notre Père est un modèle de prière. Et non pas une prière qu'il faut réciter sans cesse, répéter, sans que le cœur soit là. Sinon, Jésus nous contredirait avec ce qu'il vient d'enseigner. Hein? Il n'a pas dit « voici ce que vous devez prier », mais « voici comment vous devez prier ». Donc, le comment est la clé. Et ce n'est pas non plus, vous aurez remarqué, mon Père, mais notre Père qui est aux cieux. Donc, dans la prochaine capsule, nous allons nous adresser à Dieu ensemble. Nous allons parler du contenu même du Notre Père, avec une relation personnelle avec Dieu. Et vous verrez que les trois premières louanges requêtes s'adressent d'abord à Dieu et la deuxième série, son nom, son règne, sa volonté. Et ensuite, c'est que sa volonté soit faite et qu'il nous conduise dans nos prières. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Nous allons regarder les trois premières requêtes pour la gloire de Dieu, notre Père. Je vous souhaite une bonne journée. Continuons à prier, cherchons la face de Dieu et que sa volonté soit faite. Bonne journée et à bientôt.